sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Fokam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, vraiment, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec ça et l'avalez après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez-la. Frottez la paume de vos mains. Frottez-la suffisamment. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez votre cou, le cou. Touchez un peu votre nombril avec l'huile d'onction. Et ce que vous avez fait, faites-le ainsi pour vos enfants, vos grands-enfants, vos semblables. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est quand ta fondation est guérie. Quand ta fondation est guérie. C'est ta fondation. Nous parlons aujourd'hui, on va parler de ta fondation. Génération paternelle et maternelle. Quand ta fondation est guérie, c'est ton passé, ta fondation. Génération paternelle et maternelle. Avant de commencer, papa, maman, je vais commencer avec un témoignage. Il y a un jeune homme. Lui, il a découvert que tous, il s'est rendu compte que tout ce sur quoi il posait la main ne marchait plus. Il s'est rendu compte que s'il posait la main sur n'importe quoi, ça ne marchait plus. Alors, le gars, il a prié beaucoup. Quand il s'est rendu compte de ça, il a prié beaucoup à ce sujet. Alors, un jour, Dieu lui a montré, dans une vision, Dieu lui a montré son père qui est décédé depuis. Alors, dans la vision, il s'est vu. Dans ce temps-là, quand son papa était vivant, il s'est vu en pleine dispute avec son père. Il se disputait souvent quand son père était vivant. Mais cette fois-là que Dieu lui a montré, son père, en ce moment-là, l'avait maudit. Et son père l'avait dit, après trop de discussions avec lui, son père lui a dit, tes enfants te feront la même chose que tu m'as fait. Moi, ton père. Et tes enfants te maudiront aussi. Voilà ce que son père lui a dit. Et depuis là, il ne savait pas. Tout ce qu'il fait là, ça ne marchait plus. Alors, dans la vision, si le Seigneur lui a montré cela, il a rappelé ce que son père lui avait dit. Le Seigneur lui a dit, et alors le Seigneur lui a montré cette vision-ci, lui a dit que la malédiction était la source de son problème. Ces choses ne marchent pas parce qu'il a été maudit. Donc sa fondation, le problème de la fondation était derrière lui. Alors il a demandé à Dieu, il a dit à Dieu, Seigneur, mais mon père est mort depuis. Que dois-je faire maintenant? Le Seigneur lui a dit de prier très fortement pour améliorer la situation parce qu'il est sous la malédiction. Alors le jeune homme a fait quelque chose de très intéressant. Le jeune homme est parti près du tombeau de son père. Et là-bas, il s'est mis là, il a versé trop de larmes. Des larmes de repentance.
C'est alors bien après ça là qu'il a commencé à avoir les moindres percées. Frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quelque chose dans la vie de ce jeune homme-là était entré dans sa fondation pour faire quelque chose dans sa vie. Quand son père lui a dit que tes enfants te feront la même chose que tu m'as fait, moi ton père, et tes enfants vont te maudire aussi comme tu es en train de me faire là. Alors quand il a dit ça, directement c'est allé dans la fondation de ce type-là. La vie du type-là ne marchait plus. Je te donne encore un autre témoignage pour que nous en parlions encore toujours de la fondation. Son père comme ça était mort, mais il a même souffert. Or, quand il discutait avec son père, il avait trop raison. Et son père aussi avait trop raison. Mais voilà les dégâts qu'ils ont faits. Bon, je vous donne encore un autre témoignage. Il y a une femme, c'est une femme qui avait 2 enfants. Son premier enfant s'appelait Tanya. Et son premier enfant est né quand sa maman allait trop chez les marabouts, des sorciers, des voyants. Tandis que la femme là avait le deuxième enfant s'appelait Kamdon. Le second enfant, Kamdon, est né dans une église pentecôtiste. Le second enfant est né quand la femme était plus accrochée à l'église pentecôtiste. En réalité, voilà une femme qui a 2 enfants. Mais ils ont 2 fondations différentes. On ne s'entendrait donc pas à ce que la vie des 2 enfants soit identique. Parce que ils sont les 2 issus des milieux différents. L'autre est né quand sa maman allait chez les marabouts. Ça veut dire que le premier enfant a tous les démons sur lui. Le deuxième Kamdon est né quand sa maman était plus avec les Pentecôtes. Ça veut dire que c'est moi. Donc Tanya, qui est né quand sa maman était chez les marabouts, les sorciers, les voyants, Tanya doit vraiment s'attaquer à son passé par des prières justes et agressives. Il doit s'attaquer à sa fondation. Même s'il est pasteur, même s'il est évêque, ou bien s'il est apôtre ou homme de Dieu, ça ne changera rien s'il ne prend pas les prières vraiment pour aller dans la fondation de sa vie, pour enlever toutes ces pourritures que sa maman que sa génération a placées. S'il ne fait pas ça, rien de bon ne lui arrivera tant qu'il ne retournera pas à sa fondation, à ses racines. Il ne réglera pas le problème. Sa maman allait chez les marabouts. Et chaque fois que ton père ou ta mère va chez les marabouts, les enfants vont en souffrir. Bon, si Tanya reste assis là, tranquille, et croit que tout va aller bien, sans faire des prières agressives comme ce que tu as fait aujourd'hui, il ne faut pas que Tanya s'attende à quelque chose de bien. Il aura toujours trop de problèmes parce que sa fondation est déjà pourrie. Quand sa maman est partie chez le marabout une seule fois, c'est fini. Papa, maman, ce que vous venez d'écouter, en résumé, est responsable de 95% des problèmes de la peau noire, la fondation. Je voudrais que cela soit bien clair dans votre esprit, en vous attaquant à votre fondation, à vos racines maléfiques, par des prières agressives. Les choses s'amélioreront pour vous dans votre vie. Je vais vous donner un témoignage encore. C'est un frère, il s'est marié. Le frère s'est marié. Et lui, il a découvert qu'au bout d'un an de mariage seulement, le couple avait déjà déménagé dans 3 maisons différentes. Car ils avaient toujours des problèmes avec leur bailleur.
les propriétaires de la maison où ils vivaient, qui finissaient toujours généralement par les mettre à la porte. C'est arrivé au niveau, c'était même arrivé à un niveau où le couple même dormait dans la voiture en route. Et la jeune femme pensait déjà à retourner chez ses parents pour rester. Un jour, dans l'inquiétude, l'homme a crié à Dieu avec une sainte colère. Il a dit: Dieu, tu n'as pas dit que je serais comme ça sur la terre-ci. Tu n'as pas dit que ma vie flotterait comme un poisson mort comme ça. Dis-moi, Seigneur, que dois-je faire maintenant? Alors le Seigneur lui a montré son père décédé depuis. Écoutez très bien. Le Seigneur lui a montré son père décédé. Son père était un collecteur d'épargne au marché. Son père se déplaçait souvent à vélo pour collecter l'argent des commerçantes et inscrivait cela dans un registre. Après avoir rassemblé cet argent, son père allait souvent enterrer cet argent quelque part. Enterrer sous le sol. Quand on enterre, c'est la mort. Et ça va enterrer cet argent-là quelque part. Les commerçants du marché se sont mis à pleurer et à maudire son père. Maudit son père. Et son père a accouché le gars. Donc la malédiction est quittée de son père pour aller sur les enfants. Dieu a dit au gars ainsi que la malédiction était la source de son problème. Quand il dit comme ça, c'est pour que vous regardez votre propre cas. Jusqu'à ce qu'il mette le feu à la racine, à la fondation de sa vie. Lui et sa femme n'avaient pas de foyer stable. C'est pour ça c'est quand il a envoyé le feu dans la fondation de sa vie que sa vie a changé. Comme toi aussi, quand tu vas entendre, aujourd'hui quand tu vas envoyer le feu, tu vas voir. Frères et sœurs, la Bible parle beaucoup d'enfants méchants, issus des pères saints et des pères pieux, des pères qui aiment Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce que vous voulez faire de votre propre vie dépend de vous-même. Je donne un exemple. Esau avait un bon père. Esau, c'est le premier fils de Isaac. Esau avait un bon père. Mais Esau a vendu son droit d'aînesse. Nadab et Abihu, les deux fils de Aaron, ils avaient un bon père. Mais Dieu les a fait mourir sur l'autel de Dieu. Hophni et Phiné étaient les fils de Élie. C'est dans 1 Samuel. Mais tous les deux étaient désobéissants et immoraux devant Dieu. Même Joël et Abijah, les enfants de Samuel, ont accepté des pots de vin et ont perverti la justice de Dieu. Pourtant, Dieu aimait trop Samuel. Mais les deux enfants, Joël et Abijah, étaient vraiment très négatifs. En d'autres termes, chacun est seul sur cette terre. Regarde, Absalom était le fils du roi David, qui s'est soulevé contre son père. Pourtant, Dieu aimait trop le roi David. Et voilà Absalom. Manassé était le fils d'Ézéchias. Ézéchias lui-même était un très bon roi que Juda n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux dire, papa, maman, c'est que même si vos parents immédiats étaient très bons et très sains, vos grands-parents auraient pu être très horribles,
très terrible et peut-être très méchant, sanguinaire même. C'est ce qui se passe. Chacun est sur la terre seul. Lorsqu'un croyant se retrouve face à un obstacle dans sa vie qui bloque son progrès et qu'il commence même à blâmer son entourage, blâmer sa femme, blâmer son mari, blâmer son beau-père, sa belle-mère, blâmer ses enfants, blâmer son corps, ainsi de suite, et qu'il constate qu'il n'y a toujours pas de solution, il devrait normalement revenir à sa fondation pour regarder et examiner bien sa fondation. La fondation de la vie de quelqu'un. C'est ça le problème. Quand on dit fondation, l'eau sale qui coule de ta génération et rend la vie de quelqu'un non-sens. Si la plupart de la peau noire, des hommes noirs, pouvaient prier jusqu'à avoir leur percée, ils se rendraient plus, les gens se rendraient plus utiles à Dieu lui-même. Je vais vous donner encore quelque chose pour que nous comprenions davantage. Dans les années très longtemps, là, les gens allaient à l'église avec leur gris-gris, leur joujou dans leur poche. Les gens allaient à la fois à l'église, et quand ils finissent à l'église, ils vont encore chez le marabout. Même les prédicateurs s'embaumaient de leur gris-gris avant d'aller prêcher, de peur d'être touchés par la sorcellerie. Avant, la plupart des gens avaient peur d'appeler les sorcières par leur vrai nom. Les gens préféraient appeler ses soeurs la mère. Les gens pensaient que s'ils osaient même appeler les sorcières par leur vrai nom, que vous êtes sorcières, alors on les retrouverait morts le lendemain matin. Chacun avait peur. Tel était le type de christianisme qui régnait alors auparavant. Bon, c'est lorsqu'un grand réveil a secoué de nombreux pays, même surtout en Afrique, que les gens ont sorti leurs idoles, leurs gris-gris, leurs choses qu'ils utilisaient pour se protéger, et les ont détruits par le feu, les ont brûlés par le feu. Lorsqu'ils ont commencé à prier pour nettoyer leur fondation, ils ont été choqués de voir et de remarquer ce que leur père avait apporté dans les lieux du réveil. Ces démons parmi lesquels de grandes idoles qui parlaient réellement comme les êtres humains étaient présents dans certaines familles depuis 600 ans. Depuis 600 ans. Comment peut-on penser qu'une idole, c'est-à-dire qu'une idole ou coutume, est présente dans une famille depuis 600 ans, et cela ne pourrait pas affecter le frère qui n'a pas prié pour déloger cette idole-là? Frères et sœurs, l'attitude peu sérieuse des gens envers les choses spirituelles est le résultat de leur antécédent ou de leur fondation horrible. L'esprit d'échec que tu vois là, qui poursuit de nombreuses personnes aujourd'hui, est lié à là où ils vivent. L'esprit de pauvreté est également présent en arrière-plan dans la vie des gens. Seules les prières agressives, prières de feu, peuvent éliminer tout cela. Le Dieu d'Élie, qui répond par le feu, vous répondra aujourd'hui pendant que vous priez au nom de Jésus-Christ. Lorsque ce feu, le feu du ciel, descendra et atteindra votre fondation, ce feu détruira tout ce qui est mauvais et tout ce qui est indésirable dans votre fondation aujourd'hui, au fur et à mesure que tu vas l'appeler avec rigueur, avec force. Mais vous devez prier, papa, maman, avec violence, jusqu'à avoir votre percée. Votre fondation aujourd'hui a besoin
d'une touche du ciel. Si vous n'avez aucun problème actuellement, papa, maman, il se peut seulement que la date de maturité de ces problèmes qui sont sur votre tête ne soit pas encore arrivée. Sinon, c'est encore dans les parages. C'est pour ça que la Bible dit très bien, dans Genèse 15, verset 16, je cite, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Frères et sœurs, sachez que le Seigneur est prêt à laver votre fondation. Regarde seulement une maison. Quand la fondation de maison là ne tient pas, peu importe la manière que tu arranges le mur, la toiture, rien ne marche jusqu'à ce que tu ailles maintenant refaire la fondation. C'est de ça que nous parlons. Ta vie ne pourra avoir un sens que si tu as, peu importe tout ce qui se passe en toi aujourd'hui, avec les prières que tu vas faire aujourd'hui, alors Dieu est prêt à rendre une vie nouvelle à toi. Rien n'est au-dessus. Que ta vie est tout pourri, Dieu peut encore changer ça aujourd'hui. Avec les prières, beaucoup de choses sont enfermées dans des banques démoniaques qui appartiennent en réalité aux enfants de Dieu. Vous qui m'écoutez maintenant, des choses sont encore dans les banques démoniaques. Et il n'y a que toi pour utiliser ces prières-ci d'aujourd'hui afin de les récupérer tous, pas une partie. Et Dieu est là pour que tu aies l'appel pour l'aide. Il voit ce que tu ne vois pas. Et il t'aime plus que qui que ce soit. Tant que vous n'entrez pas par la force dans ces banques démoniaques et n'en retirez pas ces choses qui vous appartiennent, ces choses vont toujours rester enfermées là-bas. Les prières d'aujourd'hui sont destinées à enlever toutes ces choses-là pour vous remettre. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Donc, avec les prières d'aujourd'hui, soyez très concentrés. Répétez chaque point de prière au moins 21 fois. D'autres fois même, écrivez. Dans la journée, tu répètes ça même 150 fois. Et les prières, ça ne fait pas seulement une seule fois. Ça concerne toute votre fondation. Votre racine. C'est que les choses qui se passent, je veux dire que les choses qui se passent dans ta vie, et que tu ne sais pas là où ça sort. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Amen. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci.
Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit enveloppe tout ce lieu où je suis, au nom de Jésus. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit enveloppe tout ce lieu où je suis, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, prenez votre temps après. Tous les péchés qui vous viennent à tête, confessez à Dieu. Ne confessez pas à aucun être humain. Ouvrez votre bouche. Vous répétez vos péchés. Cela peut vous prendre des jours. Je précise encore que ça peut vous prendre des jours. Mais chaque fois que ça vient dans la tête et que tu te rappelles ce que tu as fait, tu détailles avec ta bouche ouverte. Mais ne fais pas quand quelqu'un est là. Vous parlez à Dieu dans un sens que vous regrettez et vous demandez pardon. Ça ne passera. Prenez un bout de papier, vous répétez, vous répétez. C'est une confession qui doit être continue. Ferme tes yeux, alors tu dis ceci. Oh Seigneur, quels que soient les péchés que je commets et qui empêchent ton feu d'atteindre la fondation de ma vie, Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, quels que soient les péchés que je commets et qui empêchent ton feu d'atteindre la fondation de ma vie, Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Dis maintenant ceci 21 fois, ferme tes yeux. Je bois le sang de Jésus. J'avale le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Et j'avale le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dis-le 21 fois. Je bois le sang de Jésus. Et j'avale le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je vous ai dit de mettre l'huile d'onction sur votre nombril aujourd'hui. Et c'est ça que vous allez faire maintenant. Mettez votre doigt sur votre nombril. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, envoie ton feu dans la fondation de ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, envoie ton feu dans la fondation de ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, envoie ton feu dans la fondation de ma vie. Au nom de Jésus. Laisse ton doigt tout là-bas. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, fondement de ma vie, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Répète 21 fois. Toi, fondement de ma vie, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Toutes les bonnes choses de ma vie, enfermées dans les banques sataniques, soient libérées au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses de ma vie, enfermées dans les banques sataniques, soient libérées au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses de ma vie, enfermées dans les banques sataniques, soient libérées au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ton feu pénètre ma fondation, afin que ce mur de barricade invisible devant moi soit renversé au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ton feu pénètre ma fondation, afin que ce mur de barricade invisible devant moi soit renversé au nom de Jésus. Toute ordination du mal sur ma vie
Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Dis 21 fois. Ferme les yeux. Toute ordination du mal sur ma vie. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Dis ceci. Je retourne jusqu'à Adam et Ève. De chaque côté de ma génération. Et je coupe toutes les racines maléfiques au nom de Jésus. Je retourne jusqu'à Adam et Ève. De chaque côté de ma génération. Et je coupe toutes les racines maléfiques au nom de Jésus. Toute plantation maléfique dans ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Toute plantation maléfique dans ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, je maudis les racines de toute maladie dans ma vie au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, je maudis les racines de toute maladie dans ma vie au nom de Jésus. Je rejette et je chasse de ma vie tout échec profondément enraciné au nom de Jésus. Je rejette et je chasse de ma vie tout échec profondément enraciné au nom de Jésus. Je brise l'épine dorsale et je détruis la racine de tout esprit qui parle contre moi au nom de Jésus. Je brise l'épine dorsale et je détruis la racine de tout esprit qui parle contre moi au nom de Jésus. Toute infimité, sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Toute infimité, sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Je commande à la citadelle de l'ennemi de déménager complètement sa base et son siège hors de ma vie au nom de Jésus. Je commande à la citadelle de l'ennemi de déménager complètement sa base et son siège hors de ma vie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface tout document légal que l'ennemi a contre moi au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface tout document légal que l'ennemi a contre moi au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes ouvertes aux ennemis dans ma vie au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Je ferme toutes les portes ouvertes aux ennemis dans ma vie par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes ouvertes aux ennemis dans ma vie par le sang de Jésus au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu connais le béton armé, non? Le béton, ciment, le béton. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout béton construit par l'ennemi pour empêcher la germination de la sémence de ma vie soit complètement détruit au nom de Jésus. Que tout béton construit par l'ennemi pour empêcher la germination de la sémence de ma vie soit complètement détruit au nom de Jésus. Il y a les gens, quand tu mets le pied par terre comme ça, là,
tu quittes. Il vient ramasser le sable sur la place où tu as mis le pied. Ils s'en vont parler sur ça pour te faire du mal. Ferme tes yeux, dis ceci. Quiconque prend le sable du dessous de mes pieds pour m'attaquer, devenez fou et bourré au nom de Jésus. Quiconque prend le sable du dessous de mes pieds pour m'attaquer, devenez fou et mourrez au nom de Jésus. Il y a les gens qu'on tue pour faire les rituels avec. On tue pour faire les sacrifices et pour faire les rituels avec. Ferme tes yeux, dis ceci. Quiconque cherche à me tuer pour faire des rituels reçoit un tremblement de terre dans ton cerveau au nom de Jésus. Quiconque cherche à me tuer pour faire des rituels reçoit un tremblement de terre dans ton cerveau au nom de Jésus. Il y a les gens que, quand tu les vois dormir, là, ils sont en train de dormir, mais les yeux sont ouverts. Et quand ils dorment comme ça, les yeux sont ouverts comme ça, leur corps est sur le lit. Ils sont déjà partis, ils sont déjà comme ça partis ailleurs pour faire du mal. Parce que c'est la sorcellerie. Ferme tes yeux, dis ceci. Quiconque dort avec les yeux ouverts pour me tuer, ange de Dieu, détruisez-les au nom de Jésus. Quiconque dort avec les yeux ouverts pour me tuer, ange de Dieu, détruisez-les au nom de Jésus. Il y a des gens qui dorment et dans le sommeil, ils sont en train de parler, et tu les vois discuter, parce que leur corps est sur le lit comme ça. Mais ils sont dans la réunion de la sorcellerie en train de discuter pour manger la chair de quelqu'un. Ils sont en train de boire le sang de quelqu'un. C'est pour ça que tu vas prier ceci. Quiconque dort en parlant dans le sommeil pour me faire du mal reçoit un tremblement de terre dans ton cerveau et meurt au nom de Jésus. Quiconque dort en parlant dans le sommeil pour me faire du mal reçoit un tremblement de terre dans ton cerveau et meurt au nom de Jésus. Il y a des gens qui s'assoient comme ça à minuit. Ils croisent les pieds. Ils sont assis, les pieds croisés et les mains croisées aussi. Et tu les vois avec la tête baissée, en train de dormir. Mais ce n'est pas un sommeil. Leur corps est là-bas, mais ils sont déjà à la réunion de la sorcellerie. En train de sucer le sang de quelqu'un, en train de faire du mal à quelqu'un. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Quiconque dort avec les deux mains et les deux pieds croisés pour me faire du mal reçoit un tremblement de terre dans ton cerveau au nom de Jésus. Quiconque dort avec les deux mains et les deux pieds croisés pour me faire du mal reçoit un tremblement de terre dans ton cerveau au nom de Jésus. Dis ceci. Quiconque donne des coups de pied à mes bénédictions, tonnerre de Dieu, frappe-les à mort au nom de Jésus. Quiconque donne des coups de pied à mes bénédictions, tonnerre de Dieu, frappe-les à mort au nom de Jésus. Répète 21 fois. Le plus sont les premiers nés des gens dans plusieurs familles. Dans la nuit, on vient voler le premier né pour aller les vendre. Ce qui fait que maintenant, plusieurs premiers nés ne deviennent rien parce qu'on les a vendus. Tu le vois maintenant, il est plus devenu rien parce qu'on l'a vendu. Ferme tes yeux, dis ceci. Quiconque est en train de vendre mon premier-né garçon de ma famille dans le monde des ténèbres reçoit le jugement de Dieu
Au nom de Jésus. Si ton premier-né est garçon ou fille, c'est la même chose. On appelle toujours garçon. Quiconque est en train de vendre mon premier-né garçon de ma famille dans le monde des ténèbres reçoit le jugement de feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Flèche d'accident et de perte de mémoire qu'on a tiré dans mon foyer. Retournez à l'envoyer au nom de Jésus. Flèche d'accident et de perte de mémoire qu'on a tiré dans mon foyer. Retournez à l'envoyer au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Tu peux même copier. Même si tu es marié, tu n'es pas marié, ceci va te concerner. Tu vas prier comme ça et le Seigneur va arranger ton foyer ou bien il va te mettre dans un foyer. Dis ceci. Flèche d'accident et de perte de mémoire qu'on a tiré dans mon foyer. Retournez à l'envoyer au nom de Jésus. Dis ceci suffisamment. Dis ceci. Chaque fois que je me tiens debout, chaque fois que je me tiens debout, mes ennemis vont recevoir le tremblement de terre dans leur cerveau. Au nom de Jésus. Chaque fois que je me tiens debout, mes ennemis vont recevoir un tremblement de terre dans leur cerveau. Au nom de Jésus. Répète beaucoup. Répète ça. Chaque fois que je m'assois, tous mes ennemis tomberont malades. Au nom de Jésus. Chaque fois que je m'assois, tous mes ennemis tomberont malades. Au nom de Jésus. Pendant que tu pries tout ça, lève-toi et tu t'assois. Tu te lèves, tu t'assois, tu te lèves, tu t'assois. Pendant que tu es en train de prier ceci. Lève-toi, tu t'assois, lève-toi, tu t'assois. Dis ceci. Chaque fois que je m'assois, tous mes ennemis tomberont malades. Au nom de Jésus. Je ne mangerai pas les restes de la vie. Au nom de Jésus. Je ne mangerai pas les restes de la vie. Au nom de Jésus. Chaque fois que je parle, mes ennemis deviendront fous et mourront au nom de Jésus. Chaque fois que je parle, mes ennemis deviendront fous et mourront au nom de Jésus. Seigneur, que le bruit de mes pas provoque la panique et la destruction à mes ennemis au nom de Jésus. Seigneur, que le bruit de mes pas provoque la panique et la destruction à mes ennemis au nom de Jésus. Répète 21 fois. Vêtements d'épreuve et d'erreur assignés à me frustrer. Prends feu au nom de Jésus. Les vêtements d'épreuve et d'erreur assignés à me frustrer. Prends feu au nom de Jésus. Tout panneau maléfique de signalisation. Tu connais les panneaux de signalisation, non? Tout panneau maléfique de signalisation mise en place pour détourner ma destinée. Prends feu au nom de Jésus. Tout panneau maléfique de signalisation mis en place pour détourner ma destinée. Prends feu au nom de Jésus. Rocher maléfique. Le gros caillou du village là.
rocher maléfique qui abrite mes bénédictions, tonnerre de Dieu, brise-les en pièces au nom de Jésus. Rocher maléfique qui abrite mes bénédictions, tonnerre de Dieu, brise-les en pièces au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Wonderful. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens 5:17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Prie et dis ceci. Mes ennemis vont s'entretuer au nom de Jésus. Mes ennemis vont s'entretuer au nom de Jésus. Tu connais le tailleur, non? Le couturier. Dis ceci. Couturier des ténèbres qui coud le vêtement de bataille de longue durée pour moi. Mourez avec vos vêtements au nom de Jésus. Couturier des ténèbres qui coud le vêtement de bataille de longue durée pour moi. Mourez avec votre vêtement au nom de Jésus. Maintenant, tu vas donner la date de la mort de tes ennemis. Tu vas donner la date que tes ennemis vont mourir. Ferme tes yeux, dis ceci. Demain à pareille heure, tous ceux qui cherchent ma mort seront morts au nom de Jésus. Demain à pareille heure, tous ceux qui cherchent ma mort seront morts au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Les diffuseurs démoniaques de mon bonheur, devenez fous et mourrez au nom de Jésus. Les diffuseurs démoniaques de mon bonheur, devenez fous et mourrez au nom de Jésus. Ceux qui veulent que je chute, chuteront à cause de moi, au nom de Jésus. Ceux qui veulent que je chute, chuteront à cause de moi, au nom de Jésus. Ceux qui ont décidé de voler ma couverture divine, soyez détruits au nom de Jésus. Ceux qui ont décidé de voler ma couverture divine, soyez détruits au nom de Jésus. Garde de corps, les gardes-corps. Les gardes-corps des ténèbres établis contre moi. Anges de destruction, disperse-les au nom de Jésus. Les gardes-corps des ténèbres qu'on a établis contre moi, anges de destruction, disperse-les au nom de Jésus. Les gardes-corps des ténèbres qu'on a établis contre moi, anges de destruction, dispersez-les au nom de Jésus. Araignée spirituelle qui tisse l'affliction dans ma vie, prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Araignée spirituelle qui tisse l'affliction dans ma vie, prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Tout ennemi qui se déplace
d'une cour de justice démoniaque à une autre pour me détenir. Tout ennemi qui se déplace d'une cour de justice démoniaque à une autre pour me détenir. Ô cieux, détruisez-les au nom de Jésus. Tout ennemi qui se déplace d'une cour de justice démoniaque à une autre pour me détenir. Ô cieux, détruisez-les au nom de Jésus. Mon Père, que mes ennemis deviennent des matières premières dans ta main pour mon niveau supérieur. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, que mes ennemis deviennent des matières premières dans ta main pour mon niveau supérieur. Au nom de Jésus. Maintenant, dans le monde des ténèbres, il y a le marché où on vend les mariages des gens, où on vend les finances des gens, où on vend la santé des gens. Et c'est tout ça qu'on appelle le destin. Ferme tes yeux, dis ceci. Le marché maléfique qui offre mon destin en vente, je t'embrase de feu au nom de Jésus. Le marché maléfique qui offre mon destin en vente, je t'embrase de feu au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète ceci. Le marché maléfique qui offre mon destin à vendre, je t'embrase de feu au nom de Jésus. Le ventre des animaux maléfiques qui gardent mon étoile, éclate-toi par le feu au nom de Jésus. Le ventre des oiseaux maléfiques qui gardent mon étoile, éclate-toi par le feu au nom de Jésus. Pouvoir qui provient du monde souterrain et qui trouble mon destin. Tonnerre de Dieu, disperse-les au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète au moins 21 fois. Les ennemis qui viennent du sous-sol, au fond de la terre. Ferme tes yeux, dis ceci. Pouvoir qui provient du monde souterrain et qui trouble mon destin. Tonnerre de Dieu, disperse-les au nom de Jésus. Il y a les gens qui vont toujours sur la montagne et ils te disent qu'ils s'en vont toujours sur la montagne avant de prier. Or, aller sur la montagne avant de prier là, c'est le plus souvent, on s'en va comme ça pour prendre les fétiches afin de faire du mal. Dis ceci. Ceux qui vont sur des montagnes pour collecter des pouvoirs de féticheurs dans le but de me renverser. Ceux qui vont sur des montagnes pour collecter des pouvoirs de féticheurs dans le but de me renverser. Tomber raide mort au nom de Jésus. Ceux qui vont sur des montagnes pour collecter des pouvoirs de féticheurs dans le but de me renverser. Tomber raide mort au nom de Jésus. Virus marin et bactéries marines qui se cachent dans ma tête,
Mourez au nom de Jésus. Je vous ai dit de frotter votre front avec l'huile d'onction au début. Virus marin et bactéries marines qui se cachent dans ma tête. Mourez au nom de Jésus. Pour ceux qui envoient leurs photos et les photos de leurs enfants à n'importe qui, disant que c'est leurs amis là, prie ceci, dis 21 fois. Ceux qui maudissent mes photos, recevez le tremblement de terre dans votre cerveau, au nom de Jésus. Ceux qui maudissent mes photos, recevez le tremblement de terre dans votre cerveau, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu connais les coris. Tu vas souvent chez les voyants, les charlatans, les marabouts. Ils sortent tous les coris pour lancer par terre. Ferme tes yeux, dis ceci. Les coris des ténèbres, utilisés pour mettre mes vertus dans le cage. Je vous embrase de feu au nom de Jésus. Les coris des ténèbres, utilisés pour mettre mes vertus dans le cage. Je vous embrase de feu au nom de Jésus. Les coris ancestraux qui font la divination contre mes finances, prenez feu au nom de Jésus. Les coris ancestraux qui font la divination contre mes finances, prenez feu au nom de Jésus. En marchant en route comme ça là, tu as vu un fantôme en route. D'autres se plaignent qu'ils ont vu quelqu'un qui est mort d'un côté et ils l'ont vu de l'autre côté. Si tu as fait ça, prie ceci. Ceux qui envoient les gens morts ou des fantômes vers moi, devenez fous et mourrez au nom de Jésus. Ceux qui envoient des gens morts, des personnes mortes ou des fantômes vers moi, devenez fous et mourrez au nom de Jésus. Ceux qui ont décidé de transformer mon élévation en humiliation, recevez le tremblement de terre dans votre cerveau au nom de Jésus. Ceux qui ont décidé de transformer mon élévation en humiliation, recevez le tremblement de terre dans votre cerveau au nom de Jésus. L'argent qui provient des rituels et qu'on a dépensé pour voler ou mettre mes finances dans un cage, prends feu au nom de Jésus. L'argent qui provient des rituels et qu'on a dépensé pour voler ou mettre mes finances dans le cage, prends feu au nom de Jésus. Toute fausse, toute fausse des rituels des ténèbres qui cachent mon étoile et mes vertus, je t'embrase de feu au nom de Jésus. La fausse, F-O-S-S-E. Toute fausse des rituels des ténèbres qui cachent mon étoile et mes vertus, je t'embrase de feu au nom de Jésus. Il y a les rituels. C'est un rituel que les gens font au contraire dans la nuit pour détruire
et empêcher la promotion de l'autre. Les rituels qu'on fait dans la nuit, on appelle ça les rituels nocturnes. Dis ceci. Les rituels nocturnes qui ciblent ma promotion. Prends feu au nom de Jésus. Les rituels nocturnes qui ciblent ma promotion. Prends feu au nom de Jésus. Ceux qui ont décidé de me tuer le jour de ma célébration, mourrez par le feu au nom de Jésus. Ceux qui ont décidé de me tuer le jour de ma célébration, mourrez par le feu au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont décidé que tu seras toujours malade jusqu'à mourir. Et c'est ça qu'on appelle maladie chronique. On veut que tu deviennes un malade chronique. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pour ça que tu vas prier ceci. Dis ceci à haute voix. Ceux qui ont décidé de faire de moi un malade chronique, oh Dieu, tue-les tous au nom de Jésus. Ceux qui ont décidé de faire de moi un malade chronique, oh Dieu, tue-les tous au nom de Jésus. Tout mariage étrange entre moi et toute personnalité dans le couvent de sorcellerie soit brisé et dispersé au nom de Jésus. Tout mariage étrange entre moi et toute personnalité dans tout couvent de la sorcellerie. Les couvents de la sorcellerie, c'est les réunions de la sorcellerie. Soit brisé et dispersé au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit entre dans tous les couvents organisés contre ma gloire au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit entre dans tous les couvents organisés contre ma gloire au nom de Jésus. Maintenant, tous les sorciers dans leur couvent, ils ont ce qu'on appelle le gilet. Tu connais le gilet anti-balle. Ils ont les miroirs de surveillance. Et ils ont leur couvent. Tu vas brûler tout ça. Tu vas aller dans le couvent de la sorcellerie pour brûler tout ça. Pour ça, ferme les yeux et répète ceci fortement. Répète au moins même 40 fois, même 50 fois. Dis ceci. Je fais brûler en cendres leur gilet anti-balle, leur miroir de surveillance et tout leur couvent au nom de Jésus. Je fais brûler en cendres leur gilet anti-balle, leur miroir de surveillance et tout leur couvent au nom de Jésus. Je libère le sang de Jésus dans tous les couvents et réunions où le mal est fait contre ma famille et moi, au nom de Jésus. Je libère le sang de Jésus dans tous les couvents et les réunions où le mal est fait contre ma famille et moi, au nom de Jésus. Je libère le vent de feu. Je libère la poussière du Saint-Esprit. Je libère le sable du Saint-Esprit dans tous les couvents, les réunions et la maison des sorciers et sorciers et toute personne méchante
qui me combattent. Au nom de Jésus. Répète. Je libère le vent de feu. La poussière du Saint-Esprit. Le sable du Saint-Esprit. Dans les couvents, les réunions et la maison des sorcières et sorciers et toute personne méchante qui me combat au nom de Jésus. Les 5 pierres de David qui ont tué Goliath, levez-vous et tuez mon Goliath au nom de Jésus. Les 5 pierres de David qui ont tué Goliath, levez-vous et tuez mon Goliath au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et transforme la beauté de mes ennemis en cendre au nom de Jésus. Répète 21 fois. Oh Dieu, lève-toi et transforme la beauté de mes ennemis en cendre au nom de Jésus. Rivière spirituelle du Jourdain. Tu connais le fleuve Jourdain, non? Rivière spirituelle du Jourdain qui me sépare de mes bénédictions. Sèche et meurt au nom de Jésus. Rivière spirituelle du Jourdain qui me sépare de mes bénédictions. Sèche et meurt au nom de Jésus. Tous les œufs sataniques plantés dans mes mains pour faire éclore la pauvreté, reçois le feu de Dieu et sois dissous au nom de Jésus. Tous les œufs sataniques plantés dans mes mains pour faire éclore la pauvreté, reçois le feu de Dieu et sois dissous au nom de Jésus. Arche de Dieu, lève-toi et combat pour moi au nom de Jésus. Arche de Dieu, lève-toi et combat pour moi au nom de Jésus. Arche de Dieu, lève-toi et poursuis tout dragon assigné contre moi au nom de Jésus. Arche de Dieu, lève-toi et poursuis tout dragon assigné contre moi au nom de Jésus. J'enfonce l'épée de l'Éternel dans les yeux des méchants qui me surveillent au nom de Jésus. Vas-y, répète ça au moins 30 fois. Enfonce ça très bien. J'enfonce l'épée de l'Éternel dans les yeux des méchants qui me surveillent au nom de Jésus. J'enfonce l'épée de l'Éternel dans les yeux des méchants qui me surveillent au nom de Jésus. Dans le pays salon de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, mets une pause parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 7, verset 5. Pendant que tu parles en langue, papa, maman, je serai toujours en train de t'attendre. Vas-y, parle en langue 7 minutes. Vas-y, t'attends. Pays salon de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous
siège des couvents et autel de mes problèmes, je vous embrase de feu, brûlez jusqu'aux cendres, au nom de Jésus. Vous, siège des couvents et autel de mes problèmes, je vous embrase de feu, brûlez jusqu'aux cendres, au nom de Jésus. Vas-y, répète 22 fois. Vous, siège des couvents et autel de mes problèmes, je vous embrase de feu, brûlez jusqu'aux cendres, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Frère et sœur, tu as déjà envoyé toutes tes prières à Dieu. Il est temps maintenant de garder un calme pour l'écouter. C'est son temps. Il peut parler maintenant comme il peut parler après. Il peut parler à tout moment. Il n'est limité à rien. C'est pour ça que maintenant, là, papa, maman, ferme seulement les yeux, ne dis aucun mot. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Pendant que nous l'attendons, moi, ton partenaire de prière, j'essaie avec de l'appeler. Comme le Dieu du prophète Élie. Pendant ce temps, ferme seulement les yeux. Ne dis aucun mot, ferme seulement les yeux, ouvre la bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Frères et sœurs, quand ta fondation est guérie, c'est une prière à ne pas faire seulement une seule fois. Parce que la fondation de la vie, c'est la fondation qui va supporter toute ta vie. Donc, quand tu finis comme ça, reprends encore même le jour suivant la même prière. Et chaque point de prière, ne courez pas à finir. Répétez chaque point de prière même 50 fois. Pourquoi pas 100 fois? Parce que chaque point de prière, c'est une bombe que Satan ne veut pas. Que tu parles. Il ne veut pas. Donc, tu vas faire ce qu'il ne veut pas. Amen. Donc, on va parler en langue 7 minutes et après de ça, tu vas changer et chanter et louer Dieu. Et prendre le temps à parler encore en langue en même temps. Pourquoi pas une heure? Allons-y, on parle en langue.